Aux États-Unis, un ancien président va faire campagne aujourd'hui. Barack Obama sur le terrain pour la première fois, en faveur bien sûr de Joe Biden. Ce sera à Philadelphie où il devrait insister sur l'importance du vote des Afro-Américains. Et ce vote, c'est le thème de notre carnet de route de la présidentielle américaine. Europe One. I promise you this. I am your voice. The American election. Avec Théo Manval, comme chaque matin à 8h dans le Wisconsin aujourd'hui. Bonjour Théo. Bonjour à tous. C'est aussi un État clé, le Wisconsin, avec un vote qui s'annonce serré. Joe Biden a besoin du vote de la population noire. On se souvient de toute la colère exprimée lors du mouvement Black Lives Matter. Théo, vous êtes à Kenosha, une ville secouée par des affrontements cet été, après qu'un policier blanc a tiré 7 fois dans le dos d'un homme noir, Jacob Blake. Oui, et la ville porte encore les stigmates des nuits d'émeutes qui ont suivi et qui ont fait 2 morts, des dizaines de carcasses de voitures calcinées encore sur les parkings. Presque tous les magasins du centre-ville toujours calfeutrés, derrière de grandes plaques en bois recouvertes de tags Black Lives Matter. On sent encore cette colère qui anime notamment Cheryl, et elle compte bien la porter jusque dans les urnes. Oui, j'irai voter. On ne peut pas continuer à survivre comme on le fait jusqu'à présent. Tout ce racisme, ce qui s'est passé ici. Ils ont tiré 7 fois sur Jacob Blake dans son dos alors qu'il retournait à sa voiture. Il faut que ça change et pour ça je crois en Joe Biden. Il prend position contre le racisme systématique. L'ancien bras droit d'Obama aura son vote. Elle a vérifié qu'elle était bien enregistrée sur les listes électorales grâce aux associations de quartier comme celle de Greg. Lui aussi veut croire que le mouvement Black Lives Matter pourra mener à plus de black voters. On a inscrit plus d'1 millier de personnes sur les listes. Mais j'ai aussi 30% des gens qui me disent « j'irai pas cette fois-ci ». J'ai toujours voté, j'ai manifesté, mais regarde à quoi ça a mené. George Floyd s'est fait tuer dans le Minnesota. Jacob Blake s'est fait tirer dessus ici. Mais on doit convaincre ces 30%, les ramener peut-être à 15%. Il faut voter, voter, voter. Un effort qu'il dirige notamment en direction des plus jeunes, dont l'énergie laisse parfois déjà place à la lassitude, comme pour Derino, tout juste majeur et déjà désabusé. Voter pour moi, ça sert à rien. Il n'y aura aucun changement. Ce sera toujours dur de trouver un boulot comparé aux Blancs. Les policiers sont toujours agressifs avec nous. On a eu Obama et même ça n'a rien changé. Mais dans tout le pays, les chiffres sont là. En Caroline du Nord, en Géorgie, où le vote anticipé a commencé, la participation de l'électorat noir atteint des sommets dès les premiers jours. Ici, une marche a rassemblé hier des centaines de personnes pour appeler à voter le 3 novembre. Trump a remporté le Wisconsin pour moins de 30 000 voix la dernière fois, rappelle Cheryl. Chaque vote va compter. Théo Manval dans le Wisconsin aux États-Unis. Et demain, Théo, ce vote par courrier que Donald Trump accuse de tous les maux, vous nous en parlerez dans le journal de 8h. Nous serons au matin du nouveau débat avec Joe Biden.